Salut à tous! Pour donner du rythme à vos vidéos, vous pouvez jouer sur l'avancée du temps. Donc ça peut être soit avec des timelapses pour donner une sensation d'accélérer, soit avec des ralentis pour donner un effet plutôt contemplatif. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les ralentis, comment les réussir. On va commencer par voir quelle fréquence d'image de captation choisir. Ensuite, on parlera de la vitesse d'obturation et de la lumière. Et enfin, on verra comment ça se passe au montage. Allez, c'est parti! Alors la fréquence d'image de captation au ralenti va dépendre du système dans lequel vous êtes. Si vous filmez pour une diffusion cinéma, vous êtes dans le système 24 images par seconde. Et si vous filmez pour une diffusion web ou télé, il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans le système PAL comme en Europe, et là vous êtes en base 25 images par seconde. Soit vous êtes dans le système NTSC comme aux États-Unis, et là vous êtes en base 30 images par seconde. Important à savoir, si vous filmez avec un smartphone, c'est normal que par défaut il filme à 30 images par seconde, parce que la plupart sont produits dans des pays au format NTSC. Et si vous voulez filmer en base 24 ou 25, il faut passer par une application tierce comme par exemple Filmic Pro, qui est une très bonne application, d'ailleurs j'en ferai un tuto dessus prochainement, qui propose le 24, le 25, le 30 et toutes les fréquences de ralenti. Donc une fois qu'on a choisi notre base, je pense que pour la plupart d'entre vous c'est 25 images par seconde, comme moi, il va falloir capter plus d'images par seconde qu'à vitesse réelle pour pouvoir ensuite les étirer dans le temps et conserver une sensation de fluidité. Par exemple, si je filme à vitesse réelle à 25 images par seconde, j'ai 25 images enregistrées en une seconde. Pour faire un ralenti 2 fois plus lent qu'à vitesse réelle, je vais capter cette fois-ci 50 images en une seconde. Ensuite, je vais étirer mes images pour en avoir 25 par seconde au visionnage. La même action dure cette fois-ci 2 secondes, j'ai bien fait un ralenti par 2. Alors maintenant, quelle fréquence d'image choisir pour faire du ralenti? Il va falloir choisir un multiple de votre fréquence de base, et plus vous allez vouloir ralentir votre scène, plus il va falloir choisir une fréquence élevée. Si vous êtes en base 24, pour ralentir par 2, ça sera 48, par 4, 96, en base 25, par 2, 50, par 4, 100, et en base 30, par 2, 60, et par 4, 120. Alors en fonction de l'appareil avec lequel vous filmez, vous allez avoir deux possibilités de ralenti. Premier cas, votre boîtier a capté plus d'images par seconde, mais il vous délivre un fichier à vitesse réelle. Par exemple, c'est le cas du GH5 quand on se met à 50 images par seconde dans les réglages de qualité et qu'on n'active pas la cadence variable. L'avantage ici, c'est que le son est enregistré, et si vous vous servez de l'autofocus, il est actif dans ce mode-là. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'en général, on ne peut pas monter à plus qu'un ralenti x2, voire x4. Deuxième option, votre boîtier enregistre plus d'images par seconde qu'à vitesse réelle, et cette fois-ci, il vous délivre un fichier déjà ralenti. Donc c'est une sorte de mode slow motion. Par exemple, sur le GH5, c'est la cadence variable. Donc si je filme à 180 images par seconde avec mon GH5, il me délivre un fichier déjà ralenti à 25 images par seconde, vu qu'on est en système 25. Donc ici, il n'y a pas besoin d'avoir un multiple. 180, c'est pas un multiple de 25, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, l'appareil a lui-même étiré les images pour qu'il n'y en ait plus que 25 par seconde à la fin. L'avantage ici, c'est qu'on pourra plus ralentir, x4, x6, voire même plus. Par contre, l'inconvénient, c'est que le son ne sera pas enregistré et on ne pourra pas se servir de l'autofocus. Donc pour résumer, dans tout ça, vous avez deux choix possibles. Premier cas, vous n'êtes pas sûr de vouloir ralentir le plan, vous voulez enregistrer le son d'ambiance, mais par contre, au montage, vous voulez avoir le choix entre je reste à vitesse réelle et je ralentis. Dans ce cas-là, vous enregistrez avec un multiple de votre fréquence de base, par exemple sur le GH5 en 4K 50 images par seconde si vous êtes en base 25. C'est exactement ce que j'ai fait avec ces plans d'illustration. Ça me permet soit de les garder à vitesse réelle avec le son, soit de les ralentir si je veux, et je peux aussi jongler entre vitesse réelle et ralenti. Deuxième cas, vous ne voulez pas du son, mais par contre vous voulez fortement ralentir. Là, vous pouvez enregistrer en mode ralenti avec une haute fréquence d'image. Par exemple, les plans d'intro de cette vidéo sont filmés à 180 images par seconde avec le GH5. Je voulais vraiment qu'on voit le jus qui coule avec toutes les gouttes. Alors dernière chose sur les fréquences d'image au ralenti, attention à ne pas systématiquement choisir la fréquence d'image la plus haute proposée par votre appareil. Parce qu'il faut être conscient que plus votre appareil doit capter des images à la seconde, plus il doit enregistrer des infos à la seconde. Et en général, le débit ne change pas, qu'on soit à 100 images par seconde, 150 ou 180. Donc ça veut dire que forcément, il compresse plus les images, et au final, ça dégrade plus la qualité des images. Donc ça dépend de la vitesse de votre sujet, mais si le mouvement n'est pas hyper rapide, il n'y a pas besoin de ralentir excessivement. Ok, donc la fréquence d'image, c'est bon. Maintenant, comment régler la vitesse d'obturation ? Alors je rappelle que la vitesse d'obturation, qu'on appelle aussi shutter speed en anglais, c'est un paramètre d'exposition sur la caméra et c'est bien différent de la fréquence d'image de captation. Je vous renvoie à mes deux vidéos sur chacun de ces sujets pour bien comprendre, je vous les mets ici en fiche. Donc techniquement, il faut que la vitesse d'obturation soit au moins égale à la fréquence d'image par seconde. Donc si on est à 50 images par seconde, il faut au moins être à 1/50e.
Ensuite, si on applique la règle des 180 degrés qui dit que si on veut avoir un flou de mouvement naturel, réaliste, il faut prendre la fréquence d'image de captation et faire x2 pour avoir notre vitesse d'obturation. Ça voudrait dire que si on filme à 50 images par seconde, on doit être à 1 centième. Si on filme à 100 images par seconde, on doit être à 1 200e, etc. etc. Dans l'absolu, cette règle des 180 degrés, on s'en fiche un peu. Pourquoi? Parce que quand on fait du ralenti, on est plus dans du contemplatif et on n'a pas besoin spécialement de reproduire un flou de mouvement. C'est pas grave que tout soit net dans un ralenti, parce que justement on veut voir avec précision, on veut voir tous les détails possibles, et donc on n'a pas besoin de ce fameux flou de mouvement. Donc mon conseil, c'est de prendre la valeur la plus haute possible pour ne pas avoir de flou de mouvement et de prendre minimum 2 fois la fréquence d'image de captation. Alors forcément, tout ça va dépendre de l'éclairage. L'éclairage est très important. Vu qu'on filme à haute fréquence d'image, notre vitesse d'obturation est plus élevée, mais on sait que la vitesse d'obturation, c'est un des paramètres d'exposition de la caméra, et plus la vitesse d'obturation est élevée, plus ça assombrit l'image. Donc on va avoir besoin de plus de lumière. Si vous êtes en extérieur, aucun souci, le soleil, il envoie du lourd. Et si par contre vous êtes en intérieur, là il peut y avoir quelques soucis. Donc l'idée en intérieur, ça va être de choisir un objectif qui a la plus grande ouverture maximale possible, et ensuite de choisir un éclairage qui a la plus grosse intensité possible. Mais sur les sources lumineuses, il n'y a pas que l'intensité qui compte, vous allez être confronté à ce qu'on appelle le flickering, donc c'est ce fameux scintillement. Ce qui se passe en fait, c'est que la vitesse d'obturation de votre caméra rentre en conflit avec la fréquence de rafraîchissement de votre lumière. Si on prend l'exemple de l'intro, j'avais 3 sources lumineuses, des spots LED encastrés au plafond, un panneau LED de modèle Pixel P50 et la guirlande lumineuse sur le sapin. J'ai eu un souci avec la guirlande, si je prenais une vitesse trop élevée, ça la faisait clignoter. Alors ça peut être un effet sympa pour Noël effectivement, mais là c'est pas ce que je recherchais et ça peut être gênant. Donc quand vous êtes confronté à ce scintillement, il faut essayer plusieurs valeurs de vitesse d'obturation jusqu'à ce que ça disparaisse. En général, ça fonctionne quand vous choisissez un multiple de la fréquence du courant électrique du pays dans lequel vous êtes. Donc 50 Hz en France par exemple, on peut essayer 50, 100, 150, 200, et c'est pour ça que c'est important de choisir la bonne base de fréquence d'image. Si exceptionnellement à cause du scintillement, vous êtes obligé de prendre une vitesse qui est égale à votre fréquence d'image, donc par exemple 1/50e si vous filmez à 50 images par seconde, c'est pas très grave, faites-le, parce que l'important ici c'est de supprimer le scintillement, et si vous n'avez pas un mouvement ultra rapide dans ce que vous filmez, ça se verra quasiment pas. Donc dans le cas de la guirlande, je l'ai réglé à 1 centième, ça fonctionnait bien. Quand je la règle à 1/50e d'ailleurs, ça marche aussi, vous la voyez ici au premier plan, il n'y a pas de scintillement. J'ai eu aussi un peu de scintillement avec les spots du plafond, et là ce qui peut être intéressant si vous avez des spots dimmables comme moi, c'est de changer l'intensité, et vous allez voir, ça peut augmenter ou faire disparaître le scintillement. Sachant qu'en plus, vous pouvez jouer aussi sur la vitesse d'obturation sur la caméra. Donc voilà pour tout ce qui est vitesse d'obturation. Maintenant, on va voir comment ça se passe au montage. Donc au montage, c'est simple, vous avez deux types de fichiers. Soit votre caméra vous a délivré un fichier à vitesse réelle avec une fréquence d'image élevée, comme par exemple les 50 images par seconde du GH5. Donc sur la timeline, il est à vitesse réelle et il faut lui appliquer une vitesse à 50% pour le ralentir par 2. Soit votre caméra vous a délivré un fichier déjà ralenti avec une fréquence d'image standard. Donc par exemple un ralenti à 180 images par seconde du GH5. Et sur la timeline, il est déjà au ralenti. Et il faudra l'accélérer si on veut jouer aussi avec la vitesse réelle. Et pour aller plus loin dans la gestion des ralentis au montage, je vous conseille de regarder ma vidéo sur le remappage temporel dans Adobe Premiere, où j'explique comment donner du rythme en jouant sur les accélérés et les ralentis avec des transitions progressives. Et on pose souvent la question de comment faire avec le son et les ralentis. En général, quand on monte des ralentis, il n'y a pas de notion de synchronisation. C'est plus des bruitages et des effets sonores qu'on va venir ajouter en post-production que des sons qu'on a enregistrés au même moment qu'on a filmé notre scène. Donc ici, j'ai enregistré le son avec le même presse-agrumes et les mêmes oranges, mais je l'ai fait après et j'ai tout resynchronisé sur Premiere. Donc voilà pour les ralentis, j'espère avoir été complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai. Et je rappelle que j'ai un guide gratuit de 10 astuces, donc il y a 5 astuces de tournage et 5 astuces de montage. Donc il est accessible gratuitement en description et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de split screen. Salut!